Nous avons été victimes d'un coup d'État. J'étais peut-être, avec le président Tanja, les deux principales cibles, non pas seulement des militaires, mais peut-être même de vous autres. Parce qu'on était les deux démons à abattre. Mais ce n'est pas parce que nous avons été victimes d'un coup d'État qu'il faut créer les conditions de déstabilisation du régime qui nous a succédé. Parce que, autrement dit, nous sommes à cette république, vous avez cette constitution devant vous. Vous pensez que c'est parce que nous sommes plus intelligents que le reste du monde que nous avons élaboré jusqu'à cette constitution? Pourquoi? Les 7 constitutions sont la résultante justement de nos inconséquences. Et à un certain moment, n'importe qui d'entre nous a le devoir de se remettre en cause pour savoir ce qu'il a fait, si c'est bien ou pas, et comment corriger éventuellement les erreurs du passé. On nous a demandé de participer à un gouvernement d'union nationale. On a posé des conditions. Nous avons consulté notre bureau politique, nous avons consulté nos partis alliés, tout le monde était d'accord. Et c'est des discussions qui sont déroulées pendant près de 3 mois. Nous avons convenu d'un jour pour la signature du protocole d'accord. Le même jour, il y a eu un rétropédalage dont je ne vais pas rentrer dans les détails. Et quand tu as plus de 50 ans, on considère que quand même si tu n'es pas sage, c'est l'âge de la sagesse. Nous nous sommes engagés de façon volontaire, libre, souveraine. Personne ne nous a contraints quand on a souscrit aux engagements de participer et on a fait voter notre bureau politique qui a voté pratiquement à 100% moins une voix. Nous sommes venus au gouvernement d'union nationale pensant apporter une modeste contribution à la stabilisation de la situation. Et je peux vous jurer, je crois qu'on a bien choisi de le faire en ce temps, afin de stabiliser la situation, parce que autrement, ce n'est pas de la 7e République qu'il s'agirait aujourd'hui, peut-être de la 8e ou même d'une 9e. Mais vous savez, quand on n'est pas dans le rouage, souvent il y a des choses qui peuvent vous échapper, et c'est normal, et on ne peut pas vous le reprocher non plus. Parce que tout ne peut pas se dire. Nous sommes venus au gouvernement, nous sommes partis aux élections, et d'ailleurs, cette participation au gouvernement, je vais vous le dire aujourd'hui, s'il y a quelqu'un peut-être auquel ça a fait le plus tort à l'époque, c'est moi-même. Parce que pour la première fois de ma vie, un acte que j'ai posé m'a opposé au président Tanja, qui est le seul homme politique vis-à-vis duquel je suis redevable, devant Dieu et devant les hommes. Mais plus tard, l'histoire m'a donné raison. Parce que même ceux qui ont craché sur la décision par la suite ont compris que c'est ce qu'il fallait faire. Mais trop tard, malheureusement. Et du coup, nous sommes tous devenus les dindons de la farce. Par rapport à tout ce qui est imputable au régime, de bien ou de mal, moi, en tant que membre du gouvernement, il y a un principe qui dit, c'est le principe de collégialité de l'action gouvernementale. Même si ça ne me concerne pas directement, quand un ministre pose un acte, directement ou indirectement, je suis responsable. Parce que nous sommes dans le même système. Mais je ne suis pas qualifié pour le juger. Il y a le problème d'imputabilité. Et si je ne parle pas, c'est parce que j'estime ceux qui doivent parler, c'est à eux de parler, ce n'est pas à moi de juger ce qu'ils ont fait. Par contre, si on me demande ce que j'ai fait et de quoi je suis responsable, je vais parler et je dois le dire. Quand il y a des événements dramatiques, que ce soit par exemple la mort des étudiants, que ce soit la mort des militaires, c'est un problème qui concerne tout le monde. Donc je n'ai pas de complexe à avoir participé au régime du président Issoufou. Il m'a fait l'honneur de me nommer ministre. J'étais ministre d'État avant de venir au gouvernement d'Issoufou. Je suis sorti ministre d'État, mais alors, ça a changé quoi? Par contre, j'estime que lorsqu'on est dans une situation de crise, et peut-être les gens ne mesuraient pas ça à l'époque, on alertait l'opinion par rapport aux menaces sécuritaires et tout ce qui s'ensuit. Les gens n'avaient pas cru. Ils minimisaient. Or, dans la phase actuelle, là, et c'est valable d'ailleurs même pour celui qui sera élu prochainement, je vous jure que si on ne fait pas une union sacrée face à certains défis qui sont en train de traverser l'espace sahélien, là, c'est l'existence même de nos États qui est hypothéquée. Et il faut que vous les mettiez dans la tête.
vous, comme tant d'autres citoyens qui nous écoutent aujourd'hui, ce qui se passe dans notre espace là, c'est plus grave que ce que nous, certains, peuvent imaginer. Alors, nous ne sommes pas capables de gérer cette situation. Nous sommes obligés, parce que c'est que la question va venir, on est obligé de faire appel à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous commencez à sous-traiter même votre propre sécurité, alors vous devrez vous inquiéter.